Nous allons parler ici des différentes orthèses de genoux. Nous allons voir l'attelle de Zimmer, la genouillère post-articulée, la genouillère de maintien, la genouillère rotulienne et la genouillère ligamentaire. Nous verrons dans un deuxième temps le choix et les conseils sur les orthèses. En parlant tout d'abord de la pose et de l'essayage, puis de l'entretien, les modalités de port et les conseils à associer. L'attelle d'immobilisation attelle de Zimmer bloque l'articulation du genou en extension, c'est-à-dire à une flexion de 0 degré, ou en flexum de x degrés. Elle présente des baleines non articulées sur les 3/4 de la hauteur de la jambe en face postérieure et latérale. Elle se ferme par des velcros sur toute la hauteur de la jambe. Cette attelle a pour effet l'antalgie et la cicatrisation. L'attelle de Zimmer agit par immobilisation absolue. Les pathologies concernées sont les entorses graves, la luxation de la rotule et les traumatismes importants en pré- ou post-opératoire. Pour la prise de mesure, on prendra la taille du patient, son tour de cuisse ou la hauteur de la jambe entre le pli de l'aine et la malléole. Ces attelles peuvent être portées sur un pantalon. Il faudra former les baleines pour qu'elles prennent la forme du genou afin d'éviter qu'elles glissent. Il existe des attelles d'immobilisation en flexion à 20 degrés. Le degré de flexion doit être mentionné sur la prescription. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est toujours mieux de mettre une articulation en extension qu'en flexion, car les muscles fléchisseurs sont plus puissants que les muscles extenseurs, d'où une rééducation plus facile par la suite. Il faut aussi retenir que plus l'attelle sera longue, meilleure sera l'immobilisation. La genouillère post-articulée stabilise dans le plan frontal, quelle que soit l'amplitude articulaire. Elle présente des baleines articulées sur les 3/4 de la jambe et l'articulation est réglable et bloquable en toute position d'extension ou de flexion du genou. Elle a pour effet l'antalgie et la cicatrisation. Cette attelle post-articulée agit par immobilisation absolue qui peut évoluer vers une immobilisation relative. Il faut savoir que le réglage de l'angle de flexion se fait uniquement par le médecin. La genouillère de maintien a pour propriété la diathermie, c'est-à-dire qu'elle conserve la chaleur. Elle a aussi une compression élastique homogène. Elle est caractérisée par un matériau plus ou moins élastique à fibre diathermique. Elle présente sur les côtés des inserts péripatellaires et peut avoir des ressorts sur les côtés. Cette genouillère de maintien a pour effet thérapeutique l'antalgie et la prévention secondaire. Elle agit par adiathermie et effet proprioceptif. Elle peut être utilisée en cas d'arthrose, d'œdème post-opératoire ou en prévention lors de la reprise d'activité après un traumatisme. Elle se porte à même la peau et pour la prise de mesure, on prendra soit le tour de genou, soit le tour de cuisse en fonction des marques. La genouillère rotulienne ou fémoro-patellaire limite les mouvements de la patella. Elle accroît la vigilance au niveau des tendons péripatellaires, maintient la patella dans la trochlée fémorale et diminue la pression sur la rotule grâce à un évidement rotulien. La genouillère rotulienne présente une ouverture ou non en regard de la patella. Elle a des inserts péripatellaires en matériaux compressibles. Il peut y avoir éventuellement un tirant majorant la pression externe de la patella. Elle a pour effet thérapeutique l'antalgie, la correction et la stabilisation. Elle agit par compression, maintien et effet proprioceptif. Les pathologies concernées sont la gonarthrose, les lésions rotuliennes, la tendinite du tendon rotulien et le syndrome rotulien. Pour la prise de mesure, on prendra le tour de genou, plus ou moins le tour de cuisse et le tour de mollet. La genouillère ligamentaire diminue les contraintes dans le plan frontal. Elle empêche les mouvements de rotation, mais permet les mouvements de flexion et d'extension. Elle renforce la cicatrisation du ligament atteint et les mécanismes de stabilisation. Elle présente des systèmes stabilisants latéraux et ou frontaux et présente éventuellement un anneau patellaire compressif. La genouillère ligamentaire a pour effet thérapeutique la cicatrisation, la stabilisation et la prévention. Elle agit par immobilisation relative, par compression et effet proprioceptif. La genouillère ligamentaire sera apportée en cas d'entorse, de laxité ligamentaire, d'instabilité ligamentaire, de séquelles traumatiques
ou de reprise d'activité ou en prévention dans la pratique sportive. Cette genouillère se porte à même la peau et pour la prise de mesure, on prendra le tour de genou, plus ou moins le tour de cuisse et de mollet. Le choix de l'orthèse dépend du type de traumatisme et de sa sévérité. Plus celui-ci est grave, plus l'articulation doit être soutenue. En cas d'œdème, privilégiez plutôt une orthèse réglable afin que celle-ci reste adaptée lorsque le gonflement aura diminué. On évite une pression sur la rotule lorsque celle-ci est douloureuse et on tient compte du patient. Le choix d'une orthèse simple et facile à enfiler est impératif pour les personnes âgées. En cas d'entorse ou d'instabilité ligamentaire, on mettra une genouillère ligamentaire. En cas de syndrome rotulien ou de tendinite, on mettra une genouillère rotulienne lors des activités ou s'il y a une douleur. S'il y a une gonarthrose, on mettra une genouillère rotulienne. En cas de reprise d'activité, on privilégie la genouillère ligamentaire. Et en post-opératoire, on mettra une attelle d'immobilisation ou attelle de Zimmer. Pour la pose et l'essayage, les genouillères doivent être ajustées pour maintenir l'articulation en évitant un effet garrot. Il faudra bien placer les ressorts latéraux de part et d'autre de l'articulation. En ce qui concerne l'attelle de Zimmer, on tord les balènes de façon à ce qu'elles s'adaptent bien à la forme du genou. On leur donne une forme concave à l'intérieur et une forme convexe à l'extérieur. L'insert rotulien doit être centré sur la rotule. Il faut savoir que le pharmacien peut poser toutes les orthèses, excepté après une chirurgie. En ce qui concerne l'entretien, on retire les balènes et les inserts rotuliens amovibles, on lave l'attelle à l'eau tiède et savonneuse, puis on rince abondamment. On va essorer par pression, sans tordre, et on fait sécher à plat à distance des sources de chaleur. En cas d'entorse ou d'immobilité post-opératoire, l'attelle sera apportée jour et nuit. En cas d'instabilité rotulienne, syndrome rotulien, tendinopathie et gonarthrose, elle sera apportée uniquement lors des activités. Toutes les orthèses peuvent être retirées pendant la douche. Il ne faut pas oublier que pour certaines pathologies, notamment la gonarthrose ou lorsqu'il y a un génuvarum ou génuvalcum, l'utilisation d'orthèses plantaires permet de limiter les contraintes sur le compartiment fémoro-tibial et stabilise les appuis plantaires. Ce qu'il faut retenir, les seules orthèses permettant une immobilisation absolue sont les attelles d'immobilisation et les orthèses post-opératoires. Suite au port de ces attelles et après rééducation, il est indispensable de porter une genouillère de maintien en prévention. En cas d'entorse moyenne, on portera l'attelle pendant 3 semaines. En cas d'entorse grave, on portera l'attelle pendant 6 semaines. Il faut toujours penser aux orthèses plantaires lorsqu'il y a une douleur de genou. En ce qui concerne l'attelle de Zimmer, les balènes doivent être préformées afin que l'attelle ne glisse pas. Elle peut être portée sur un pantalon et on met toujours la jambe en extension, sauf mention contraire sur la prescription.